les gars, ils ragent comme jamais. On comprend pas pourquoi. On dirait qu'ils ont un truc, on dirait de la culture française. Après, la culture est différente dans tous les autres pays. Tu sais, moi, j'ai l'habitude de voyager, je voyage beaucoup. Là, je refais un petit passage en Colombie. Hein. Je dis, ouais, mais tu nous avais dit, c'est dangereux, faut pas y aller. Effectivement, mais bon, je suis de passage. Ok. Bref, après, il y a des avantages. En fait, il faut bien connaître. Bref, j'ai fait une vidéo là-dessus. Check si jamais tu veux en savoir plus. Mais ouais, Et donc, du coup, il y a des cultures différentes dans tous les autres pays. Il n'y a pas de souci. Il y a des avantages et des inconvénients dans tous les autres pays. Il n'y a aucun pays parfait. Mais on est obligé quand même d'avouer qu'en France, gars, on a une culture spéciale par rapport au succès qui est spéciale. Et le problème avec ça, tu te dis, ouais, mais on s'en fiche et tout, etc. L'essentiel, c'est d'avoir le bon mindset. Mais quand tu as toute une culture, toute une manière de penser qui est contre le succès, ben c'est comme si tu nages à contresens, quoi. Parce que le mindset, la manière de penser, c'est quand même la base. Si jamais t'as pas la bonne manière de penser, ben tu peux pas réussir. Si tu penses que si jamais pour réussir, il faut que tu aies hérité de l'argent, ben tes actions vont être alignées avec la manière dont tu penses, ok? Donc ça, on n'est pas gâté en France. Il y a d'autres choses où on est bon, mais là-dessus, on n'est pas gâté. Je vais te partager pour moi les 3 états d'esprit qui sont complètement contre-intuitifs et dont même ton entourage, les gens en France vont rager contre toi. Le premier état d'esprit qui est complètement contre-intuitif et les gens vont rager sur toi en France, c'est de penser que tu es le meilleur. Mais en fait, il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas devenir le meilleur si jamais tu ne penses pas que tu es le meilleur. C'est juste impossible en fait. Il n'y a personne qui devient le meilleur dans une catégorie, dans ce qu'il veut faire, si jamais il ne pense pas qu'il est le meilleur. Tout le monde rage sur Mbappé, ouais, il est arrogant, nanani, il parle beaucoup, il n'est pas humble, il devrait être plus humble parce que ça monte vite, mais ça peut descendre. Mais pourquoi vous ragez comme ça ? Pourquoi tu rages comme ça ? Les gens, ils confondent la confiance avec l'arrogance. Tu peux pas avoir de succès si jamais tu n'as pas confiance en toi. Comment tu veux accomplir des choses si jamais tu n'as pas confiance en toi? Et comment tu vas avoir confiance en toi si jamais tu ne penses pas que tu es le meilleur? Donc ça, c'est la base. Et si jamais tu dis à tes amis, ouais, je suis le meilleur, vous dites, hey, calme-toi, détends-toi un petit peu, sois un peu plus humble. Ça, c'est la grosse carotte, ça. Et je le sais parce que ça m'a marqué, tu vois. Après, tu me diras, c'est pas parce que tout le monde dit qu'il sera le meilleur qu'il va devenir le meilleur. Mais ça, c'est pas grave. Même si tu ne deviens pas le meilleur, au moins tu feras partie des meilleurs. C'est le même principe pour... et ça en avait fait aussi vraiment, une épiphanie. Voilà, une épiphanie lorsque j'avais découvert que, en fait, pour devenir riche, c'est pas quand tu deviens riche que tu agis comme les riches. La plupart des gens, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent, quand je deviendrai riche, à ce moment-là, là, je ferai des dons. À ce moment-là, là, je mettrai de côté. À ce moment-là, là, je vais investir. Alors qu'en fait, ça fonctionne de l'autre sens. C'est d'abord, tu as un esprit millionnaire, d'où le livre d'ailleurs. D'abord, tu agis comme un millionnaire et après, tu le deviens. Mais si tu agis comme un millionnaire, c'est que tu penses déjà que tu es un millionnaire. Donc c'est un peu le même principe. Il faut avoir les actions de je veux être le meilleur, je suis le meilleur pour pouvoir le devenir. Comment tu veux réussir sans penser comme ça? C'est juste impossible. Partage-moi ce que tu penses en commentaire. C'est juste impossible. Et en France, les gens ils ragent quand tu dis que ouais, t'es le meilleur, tu vas faire ceci. Calme-toi. Le deuxième état d'esprit, deuxième mindset qui est contre-intuitif et dont les gens vont rager sur toi en France, mais qu'il te faut pour réussir, c'est d'avoir un ennemi. Alors un ennemi, pas pour genre tu fais la guerre, etc. Mais en fait, ça te drive en fait. Quand tu as un ennemi, tu as un opposant, tu as un gars que tu veux dépasser, bah, ça te permet d'être motivé. Tu vois, il y a plein de grands entrepreneurs qui ont toujours eu des ennemis. Je pense à Bill Gates, Steve Jobs, tu vois, il y en a plein d'autres. C'est important d'avoir des gens comme ça qui te drive, qui te challenge. Et même pour le marché, c'est bénéfique. C'est grâce à ce genre de rivalité que les gens se dépassent et qu'on a de nouvelles technologies. Et moi, c'est quelque chose qui a toujours été un moteur. C'est de, voilà, je vois un gars qui a un certain niveau, je dis, ok, lui, il faut que je le défonce. Tranquillou. Mais c'est pas genre parce que j'ai la rage contre lui, etc. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est juste que, ok, je me challenge, bon, mais il faut que je le dépasse. Et j'ai fait ça en musique, j'ai fait ça pour la musculation, j'ai fait ça pour le business, je fais ça constamment et c'est un super drive. Et des fois, quand tu écoutes les gens, je dis, ouais, non, mais c'est pas bien, mais attends, mais pense d'abord à toi, essaie d'être le meilleur que hier. Ça, ok, c'est cool, pas de problème, je suis d'accord aussi avec ça. Mais quand même, tu sais déjà comment c'est compliqué, les gens, ils sont pas très motivés, que quand tu as un drive comme ça, et puis de toute façon, c'est factuel, ça fait la différence, même pour le marché, dans le monde. S'il n'y avait pas de rivalité, il n'y aurait pas eu toutes les nouvelles technologies. Alors peut-être qu'il y a certaines que j'exagère, mais je pense notamment là en tête à Steve Jobs et Bill Gates. Bah, ils étaient en compétition et forcément ça les a poussés à faire mieux, toujours mieux. Et troisième mindset contre-intuitif, c'est d'accepter d'avoir des excuses. Les excuses ne devraient même pas exister, te dire la vérité. Les excuses, c'est des mensonges. Les excuses sont complètement des mensonges. Donc aujourd'hui, on te fait croire, c'est normal de toujours être en mode victime, toujours dire ouais, si j'ai pas réussi, c'est que les gens sont racistes. Si j'ai pas réussi, c'est que les gens ils sont
façon sexiste. Si j'ai pas réussi, c'est parce que les gens, je sais pas quoi, tous les moubuzz là qu'il y a là. On est dans une génération aujourd'hui, là, tout, faut chialer, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est récompensé. Ah, c'est bien, tu chiales, ouais, c'est vrai, t'as raison, c'était dur avant. Mais la vérité, c'est si jamais on n'a pas les résultats qu'on veut dans notre vie, ça sert à rien de se trouver des excuses. C'est faux. À chaque fois que tu as des excuses, prends du recul et regarde vraiment si c'est réel. C'est juste pour pouvoir soulager notre conscience. C'est une réalité. Et à chaque fois que je vois qu'une excuse qui arrive, je l'entends, je dis ah ouais, c'est vrai, il a raison. Mais c'est pas vrai ça, tout de suite. Il faut tout de suite l'arrêter, le gars qui dit des excuses. Il dit je suis chaud dans ton rien, c'est vrai que c'est normal, t'as pas de chance, t'es pas né sous la bonne étoile. Les excuses, c'est la meilleure manière de ne jamais réussir. Et ça, je suis sûr que quand je suis en train de te le dire, il y en a que ça les énerve. Mais est-ce que j'ai tort ou pas? Est-ce que les excuses vont te permettre de pouvoir nourrir ta famille? Est-ce que les excuses vont pouvoir te permettre d'avoir la vie que tu veux? Je suis pas sûr. Et je peux t'assurer que la plupart du temps, les excuses, c'est des mensonges. Il y a toujours une solution. Toujours. Même s'il y a certaines choses qui pourraient être réelles. Par exemple, on démarre pas tous avec les mêmes armes. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont les avantages que d'autres n'ont pas. Mais alors tu fais avec les cartes qu'on t'a distribuées dans la vie et t'es pas si malheureux que ça si jamais tu m'écoutes parce que t'es en France. Il y a toujours des gens qui sont partis avec beaucoup plus d'handicap que toi et qui ont réussi. Donc les excuses sont des mensonges. Quand tu vas adopter ces trois états d'esprit contre-intuitifs, déjà les gens vont commencer à rager sur toi. C'est pour ça que normalement, si jamais tu es sur le chemin de la réussite, les gens autour de toi doivent penser que tu es un ouf ou que tu te la racontes ou mais pour qui il se prend, mais tu crois que c'est comme ça la vie. Si jamais c'était aussi facile, ça serait. Normalement, tu dois avoir des réactions comme ça. Parce que la plupart des gens qui sont autour de toi, c'est des gens de la moyenne. Même s'il y a énormément d'amour pour eux, même si c'est des potes depuis longtemps, même si c'est la famille, même si c'est des collègues, etc. On rigole bien ensemble, mais tout ce qui est mindset de pouvoir réussir, si jamais toi tu veux changer ta vie, si jamais tu veux être une meilleure version de toi-même, si jamais tu as envie de rêver et réellement atteindre tes rêves, pas juste rêver, parce que tout le monde veut gagner de l'argent. C'est pour ça qu'ils jouent tous au loto. Hein. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de changer sa manière de penser, c'est difficile, je te l'avoue, en France, c'est compliqué. J'avoue, c'est compliqué. Parce que tu le veuilles ou non, ton entourage t'influence. Hein. Ça, c'est sûr. Ce que tu consommes, c'est-à-dire en vidéo, enfin, toute ta consommation, et les gens qui t'entourent t'influencent, que tu le veuilles ou non. Tu pourras beau me dire, ouais, non, moi, je m'en fiche, etc., je suis un ouf. Ton environnement et ce que tu consommes t'influence. Donc oui, c'est une évidence que quand tu changes de pays, ça facilite les choses. Est-ce que maintenant, c'est une excuse pour pas pouvoir réussir en France? Non. Mais quand tu commences à voyager, j'ai fait différents pays. Évidemment qu'il y a certains pays qui vont peut-être même correspondre à ta manière de penser, beaucoup plus que en France, sans dénigrer la France ou sans rejeter la France. Ok, parce qu'on est français, on est né en France. Dans tous les cas, il y aura toujours une part de France en nous. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin et pouvoir voyager, être libre, je t'invite à checker la vidéo qui est dans la description. Je te montre comment en 3 mois tu peux et comment j'ai fait pour pouvoir vivre de mon business. C'est complètement gratuit. Donc fais-toi plaisir. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens. Puis triez par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 € et 2000 € par mois. Donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exportez la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.